Cet épisode est commandité par Tabletop Café. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui on regarde comment faire la mise en place du jeu Deep Blue. Si vous savez déjà comment faire la mise en place, vous pouvez tout simplement cliquer sur le i ici en haut pour voir les règlements ou une démonstration d'une partie. La première chose que vous allez faire, c'est placer le plateau au centre de la table. Et ensuite, vous allez prendre les tuiles avec les bouées jaunes, puis les placer sur le plateau. Donc, on peut voir où est-ce qu'il y a des bouées jaunes. On doit tout simplement les placer dans ces endroits. Et voilà. Une fois que vous allez les avoir placés, vous allez tout simplement les tourner face vers le haut, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre la tuile vide qu'on appelle, donc celle qui n'a pas d'espace pour placer nos bateaux, puis vous allez tout simplement l'enlever du jeu. Ensuite, vous allez prendre les tuiles avec les bouées rouges et tout simplement les placer sur le plateau dans les endroits restants. Et puis ceux-ci, contrairement aux bouées jaunes, on les garde face vers le bas. Ensuite, vous allez prendre la cloche de plongée, tout simplement la placer à côté du plateau. Même chose avec les points de victoire, tout simplement les placer à côté du plateau. Et votre plateau de plongée aussi, vous allez le placer à côté du plateau. Je vais juste le placer ici, pour qu'on puisse au moins le voir à la caméra encore une fois. Mais normalement, il devrait être à côté du plateau. Ensuite, comme indiqué dans le haut ici, on va placer des pierres précieuses. Donc, on va avoir 2 vertes, 2 rouges, 2 or, 2 argent et 4 mauves. Et puis, toutes les pierres précieuses qui restent vont être placées dans le sac noir comme ceci. Ensuite, vous allez piger une carte du carnet du capitaine. Par contre, si c'est votre première partie, on vous suggère de commencer avec les eaux troubles au lieu d'en piger une au hasard. Puis on la place tout simplement sur le côté ici. Ensuite, chaque joueur va choisir une couleur. Donc vous allez prendre le plateau de joueurs de votre couleur et 2 bateaux de votre couleur et les placer dans le port ici dans le coin. Et les joueurs vont aussi commencer avec 4 cartes de la couleur dont ils ont choisi. Donc ils vont tout simplement les placer à côté. Donc mauve pour mauve et les cartes vertes pour le joueur en vert. Et finalement aussi, chaque joueur va recevoir un coffre à trésor comme ceci. Une fois que c'est fait, vous allez passer à travers les cartes ici. Vous allez trouver les cartes des autres couleurs, puis vous allez tout simplement les enlever. Donc vous allez en avoir 4 de chaque couleur pour ceux qui n'ont pas été utilisés. Et puis une fois qu'ils ont été enlevés, vous allez prendre le paquet de cartes qui reste. Donc vous devrez avoir un total de 30 cartes. Puis les placer tout simplement ici, où est-ce qu'on a le 4. Ensuite, placer chaque carte, donc de 1 jusqu'à 3, comme ceci. Et vous devez aussi regarder dans le bas de chaque carte, voir si on a un symbole de pierre précieuse qu'on doit ajouter. Donc les 2 cartes ici, on n'en a pas. Ici, on a un symbole de pierre précieuse, donc je vais devoir rajouter une pierre précieuse mauve. Et ici, j'en ai pour une rouge. Donc je dois prendre les pierres précieuses qui sont ici dans l'inventaire général. Donc une mauve et une rouge que je place tout simplement dans le sac. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est déterminer qui va être le premier joueur. Une fois que c'est fait, par exemple, si on a décidé que c'était les mauves ici qui allaient être le premier joueur, eh bien, le premier joueur va recevoir 0 petit jeton de commencement. Puis le deuxième joueur va en recevoir 1. Si on joue à 3 joueurs, le troisième joueur va aussi en recevoir 1. Le quatrième joueur, si on joue à 4 joueurs, en recevrait 2. Puis si on joue à 5 joueurs, le cinquième joueur aussi recevrait 2. Et voilà, c'est tout. C'était la mise en place du jeu Deep Blue. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.